Bon alors les amis, je vais vous présenter le sac Carpro, le gros Big Detailing Bag. Donc il se porte comme ça, ou comme ça. Sur le dessus, une poche, on va voir après. Sur le côté, toute une rangée de pinceaux, jusqu'à 10 pinceaux. Donc ils sont tenus en haut et en bas. Sur le devant, une grande poche. Et sur le côté, une grande poche aussi. Et une petite poche. Et sur l'arrière aussi, une grande poche. Donc on va commencer par l'arrière tant qu'à faire. Là c'est où je mets tous mes papiers ponce. Donc 1000, 2000, 5000, 500 pour faire tout ce qui est rénovation de phare. Sur le dessus, là j'ai le chargeur de la perceuse, enfin de la visseuse, la cale à poncer, des petits échantillons, un petit comment on appelle ça, clébard, gants, clébard, je sais pas comment on peut appeler ça, du ruban de masquage, des gommes de décontamination, clébard aussi, la petite cale à poncer et le papier ponce que j'utilise en ce moment. Là c'est aussi de la paille de fer pour des fois certains chromes ou certains pots en métal, etc. Ça peut servir. Après, dessous, on va le faire après. Sur le côté, sur le devant, la visseuse avec les différentes brosses pour les sièges, etc. Le petit outil magique, ça c'est pour enlever les petites peluches. Quand le tapis commence à être fatigué, vous passez ça et ça, comme un rasoir, c'est un rasoir tout simplement. Pour aller dans les grilles d'aération, la petite brosse pour faire les passes bien jolies sur les tapis en finition. Et voilà. Pour la poche avant, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal aussi, vu tout ce qu'il y a. Hop. La poche principale. Donc là, il y a tout ce qui est petits poils. La Lily Brush, la moyenne, la grande. Et celle pour atteindre entre les sièges. Celle-ci aussi est pas mal. Je teste. Elle s'appelle Analan. Elle est pas mal aussi pour des fois quand j'ai des petits poils, elle marche mieux celle-ci que la Lily Brush. Un cutter, ça sert toujours pour découper des fois des fils qui dépassent. Après sur le côté, j'ai les petits pinceaux pour aussi des fois entre les nouvelles consoles autour du volant ou autour du cadran, etc. C'est pas mal aussi pour les grilles d'aération. Je les mets pas avec tout le reste parce que c'est quand même des trucs de finition, il faut que ça reste propre. Là il y a une petite brosse pour les cuirs et le TPE Sum Up pour se faire encasser tout simplement. Sur la petite poche devant, j'ai mis des cartes de visite. Hop. Et la poche centrale, c'est là où il y a tous les produits. Donc il y a 12, comme vous voyez là, il y a 12 slots pour mettre des bouteilles. Donc des demi-litres ou des 1 litre, ça passe sans souci. Et au milieu, il y a encore de la place pour mettre soit une petite machine, soit pour mettre quelques outils. Moi j'ai mis tous les produits à l'intérieur et tous les outils autour et devant. Et j'ai fait dans l'ordre d'utilisation en quelque sorte. Et du plus fort au moins fort. C'est-à-dire que je commence avec le QD. Si la voiture est propre, la console est propre et tout ça, je peux utiliser que le QD. Donc celui-là, il sent très bon.
Et il a une petite, un pouvoir antistatique pour les écrans. C'est assez joli. Ça, c'est le inside. Pour tout ce qui est cuir et intérieur de voiture, mais ça reste aussi de l'utilisation modérée. Après, il y a le fameux Multi-X. Donc celui-là, il est dilué, 1 pour 7. Et il sert pour toute c'est l'APC classique pour tout dégraisser à l'intérieur d'une voiture. Une fois qu'on a tout dégraissé, j'applique une finition satinée. Donc le perle, il est dilué aussi. Il a une finition satinée. J'ai fait en sorte qu'il ait une finition satinée, je l'ai dilué. Avec de l'eau déminéralisée, obligatoirement, pour éviter d'avoir des traces. Après, il y a le nettoyant vitre, le Clarify. Il marche pas mal aussi, même en plein soleil. Et il dégraisse pas mal les vitres de fumeurs. Et après, je l'ai mis à côté du nettoyant vitre parce que pour certaines vitres, type le pare-brise qui n'est pas teinté, et qui est souvent, qui est vraiment très peu souvent justement lavé par les clients, souvent ils font leur vitre à eux, et rarement le pare-brise, parce que c'est un peu compliqué. Et celui-là permet de faire les pare-brises, même en plein soleil et tout ça, ça marche très bien. Mais c'est l'alcool isopropylique pour les phases de polissage. Hein. Mais ça marche très bien pour le produit à vitre. Après là, c'est juste une bouteille de nettoyant tissu que je viens diluer dans mon... J'ai un gros mouxeur pour faire les sièges en tissu. Et je mets dans 2 litres, je rajoute 20 centilitres de ça. Et du coup, ça me permet de faire 5 fois 2 litres. Donc 10 litres de produit. Ici, j'ai mon parfum. Donc là, c'est du parfum de pomme. Et une fois que je le finis, j'en remets un autre. Là, c'est encore une bouteille de Multi-X, un peu plus puissant. Donc c'est le même que celui-là, mais moins dilué. Celui-là, il est beaucoup moins dilué. Du coup, il permet de faire les plastiques extérieurs, des fois quand ils sont un peu trop gras, ou les plastiques intérieurs bas de caisse qui ont beaucoup de terre, beaucoup de graisse, etc. Après, pour mettre un petit coup sur la carrosserie, le nettoyage sans eau. Il a une finition plutôt esthétique, plutôt brillante, et hydrophobe pour quelques semaines, je dirais. Voire s'il pleut pas trop, si la personne ne lave pas trop sa voiture au rouleau, 1 mois ou 2, je pense. L'élixir, donc ça c'est vraiment la référence, je trouve, pour moi. C'est la cire facile d'utilisation. C'est comme un quick detailer. Une fois que la voiture est finie, il reste toujours quelques traces d'essuyage, quelques traces de séchage, etc. Ben, je passe l'élixir, ça met une cire incroyable de brillance et surtout un effet hydrophobe incroyable aussi. Là, j'ai du perle en dilué 1 pour 1 pour tous les plastiques extérieurs et les pneus. Je m'en sers beaucoup pour ça, le perle très peu dilué. Après, pour tout ce qui est polissage, je me suis fait des petites bouteilles. Donc là, c'est l'Ultra Cut de Carpro. J'ai fait dans l'ordre aussi. Là, c'était du Angel Wax, One Step aussi. Donc c'est le médium, on va dire, c'est l'équivalent du fixeur de Carpro. Donc le fixeur, ça dépend un peu de mes envies. C'est 2 équivalents. Mais celui-là a une très belle finition. Après, j'ai le Angel Wax lustre, je l'appelle, mais c'est la finition. Je sais plus comment il appelle le Resurrection. Non, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais c'est la moins forte abrasivité, tout simplement. Là, j'ai du nettoyant cuir de chez Colorlock, puissant, qui me permet d'avoir des vieux volants ou des parties en cuir qui sont vraiment très 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 sales et que Inside n'arrive pas à avoir. Donc le fixeur. Là j'ai le seau d'eau pure qui permet j'ai récupéré pas mal après lessivage de certains coffres où il y avait eu du pétrole ou de l'essence complètement dans le coffre. Il y avait une odeur insoutenable pour les clients pendant plusieurs semaines. Et bien après 1 lessivage, 2 lessivages, il y avait toujours cette odeur et grâce à ça j'en suis venu à bout.
Donc ça, c'est une petite fiole, mais vu que je fais très peu de nettoyage extrême, ça me suffit pour les quelques fois où j'en ai. J'en ai toujours un d'avance, et dès que je l'utilise, j'en recommande un. Tout simplement. Ça fait 1 ou 2 voitures maximum. Après, j'ai du polish-vitre et de scellant à vitre. Je marquais en gros anti-pluie, mais voilà, c'est le scellant à vitre de chez Megars. Et le polish à vitre de chez Megars. Et là, j'ai une petite crème nourrissante de chez Megars aussi. Moi, je marque Hydracuir, c'était rigolo. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de ce grand sac qui me permet de tout faire, comme vous avez vu. Ah non, il y a les pinceaux aussi. Donc j'ai pas mal de pinceaux, suivant les utilisations. Les pinceaux Valette Pro, qui sont bons à tout faire et plutôt efficaces. Celui-ci qui permet d'aller un peu plus loin que les autres. J'ai les pinceaux Carpro et de chez Distinctive Auto, qui sont très doux pour toutes les consoles noir laquées, plastique brillant ou les zones fragiles. Et le Carpro classique. Voilà. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur tout ce que je pouvais amener lors d'une prestation. Donc évidemment, il manque les outils, les microfibres, enfin les outils, l'aspirateur, la shampouineuse et les microfibres qui sont dans une autre caisse. Le seul, donc pour revenir un peu sur ce sac, je le trouve pas mal du tout parce que tout rentre dedans, mais je pense qu'à terme, je me referai le mien, car les fermetures éclairs, elles bloquent souvent, elles bloquent très souvent. C'est du plastique moyen. Je l'ai reçu, il manquait déjà une dent ici, donc cette fermeture éclair inutilisable complètement. Et puis ça bloque, quoi. Ça bloque régulièrement, c'est pas pratique pour ça. Mais à part ça, les proportions sont idéales pour moi. J'ai réussi à tout mettre, il me manque rien. Aucun produit me manque. Et puis voilà, tout est là. Merci à tous.